retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et place au titre. Le Premier ministre a regagné Nouakchott après avoir assisté à l'investiture du nouveau président burkinabé. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif aux travaux forcés. Au Sénat, 4 projets de loi ont été déposés. L'École nationale de la police abrite la 5e sortie de promotion des fonctionnaires de la douane nationale. Merci de vous joindre à nous. Le Premier ministre Yahya Ould Haddamine a regagné Nouakchott cet après-midi après avoir assisté au nom du président de la République Mohamed Ould Abdelaziz à la cérémonie d'investiture du président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Le Premier ministre a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation Ahmedou Abdallah, la ministre secrétaire générale du gouvernement, Madame Awa Tandian, et la directrice adjointe du cabinet du Premier ministre, des conseillers à la primature du Wali de Nouakchott-Ouest, de la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Le Premier ministre était accompagné au cours de ce voyage par une importante délégation comprenant notamment Madame Khadjetou Mbarek Fall, ministre déléguée auprès du ministère des Affaires étrangères et de la coopération chargée des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens établis à l'étranger, Mohamed Ould Jibril, directeur de cabinet du Premier ministre, son Excellence Mohamed Ould Makhala, ambassadeur de notre pays au Burkina Faso, Sidney Sorona, chargé de mission à la présidence de la République. Rappelons que le Premier ministre Yahya Ould Haddamine a représenté aujourd'hui dans la capitale burkinabé Ouagadougou le chef de l'État Mohamed Ould Abdelaziz à l'investiture du président élu burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont assisté à la cérémonie d'investiture qui a été marquée par une prestation de serment du nouveau président burkinabé pour un mandat de 5 ans. Marc Christian Kaboré a été élu avec 53% des suffrages durant les élections du 29 novembre passé. Dans ce journal, l'actualité parlementaire est marquée à l'Assemblée nationale par une séance plénière présidée par le vice-président Lemrabot Ould Bennahi. Cette session a été consacrée à la discussion et à l'examen du projet de loi se rapportant aux travaux forcés. Bokar Belaba. Défendant le projet de loi devant les députés, le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, M. Seydina Ali Mohamed Khouna, a rappelé que la Mauritanie avait ratifié en 1960 la Convention internationale interdisant le travail forcé et qu'elle a couronné ce processus par l'interdiction de toutes les formes de travail forcé dans le Code de travail mauritanien, loi 2360 en date du 23 janvier 1963. Il a ajouté que l'adoption de la Convention va dans le sens des efforts tendant à éradiquer ce phénomène dangereux et que le protocole n'est pas en contradiction avec les législations nationales. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration a en outre appelé à la conjugaison des efforts pour bannir le phénomène du travail exercé sur la pression et les contraintes par la sensibilisation et la conscientisation des citoyens. Les députés n'étaient pas en reste. Ils ont salué cette convention tout en appelant à la création de lois répressives pour mettre fin au travail des enfants et des mineurs afin de les orienter vers les écoles et les centres techniques. Par ailleurs, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est réunie ce mardi à Nouakchott sous la présidence du député Mohamed Ould Boilil, président de l'Assemblée nationale.
Au cours de cette réunion, la conférence des présidents a programmé des projets de loi et arrêté les dates de leur discussion séance plénière au cours de la période restante du temps imparti à la présente session parlementaire. Cette conférence s'était déroulée en présence du ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Leminoul Cheikh. Au niveau de la Chambre basse, la conférence des présidents s'est tenue aujourd'hui sous la présidence du vice-président Al-Haj Abdoulba en présence du ministre des Relations avec le Parlement et de la société civile porte-parole du gouvernement Mohamed Leminoul Cheikh. Au menu du jour, des discussions portées sur la programmation des séances plénières au niveau du Sénat, séances au cours desquelles plusieurs projets de loi seront étudiés, révisés, examinés avant d'être adaptés, abrogés ou remplacés. Nous restons au Sénat qui a abrité une plénière consacrée à l'adoption du projet de la loi organique qui abroge et remplace les dispositions de la loi organique numéro 029 de 2014. Le point avec Babacar Ndiaye. Le Sénat a aussi tenu une séance plénière présidée par Ba Abdul El-Haj, son vice-président, en présence du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation Ahmedoul Abdellah. La séance était consacrée à l'étude du projet de loi organique abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la loi organique numéro 2014-029 du 26 décembre 2014 fixant les modalités de rétablissement du renouvellement partiel régulier du Sénat et de l'Assemblée nationale. Face aux sénateurs, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a précisé que le gouvernement, devant l'impossibilité de respecter le délai prévu à l'article 2 de la loi, a présenté le projet de loi soumis à la Commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du règlement et de l'administration générale. À leur tour, les sénateurs ont focalisé la plupart de leurs interventions sur la contradiction entre le projet de loi et la Constitution. À l'arrivée, les sénateurs ont adopté ce projet de loi par 19 voix contre 9. Un peu plus tôt, le Sénat avait tenu une séance plénière présidée par Ba Abdul El-Haj, son vice-président, consacrée au dépôt de 4 projets de loi. Il s'agit du projet de loi autorisant la ratification de la Convention arabe numéro 3 de 1971 relative au niveau minima d'assurance sociale, du projet de loi autorisant la ratification de la Convention arabe numéro 18 de 1996 relative au travail des enfants, du projet de loi autorisant la ratification de la Convention arabe numéro 19 de 1998 relative à l'inspection du travail, et enfin du projet de loi autorisant la ratification du protocole de 2014 adopté à la 103e session de la Conférence internationale du travail du 11 juin 2014 relatif à la Convention sur le travail forcé. Et enfin, plusieurs commissions se sont réunies aujourd'hui au niveau du Sénat. Le point avec Rabi Adida. A tenu des réunions sous la présidence de M. Chérif Ahmedoul Khatri, son président, pour examiner le budget de plusieurs départements ministériels. En effet, la Commission a tenu aujourd'hui une réunion pour examiner le budget du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire en présence du ministre du département, M. Sidi Oulizain, qui a présenté aux membres de la Commission les différents chapitres du budget du ministère au sein de la loi des finances pour l'année 2016. La Commission des finances du Sénat a tenu une réunion en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Dr Sidi Oulselm, qui a détaillé les différents chapitres du budget du ministère au sein de la loi des finances pour l'année 2016. La même commission a tenu hier 2 réunions pour examiner le projet de budget des 2 ministères qui sont le ministère du pétrole, de l'énergie et des mines et le ministère de l'emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication. Représentés respectivement par M. Mohamed Salem Oulbechir et M. Dia Mokhtar Malal, qui ont chacun détaillé les différents chapitres du budget de leur ministère au sein de la loi des finances pour l'année 2016. Sortie de la 5e promotion des fonctionnaires de douane nationale. Cette promotion porte le nom de feu Caporal Mbarek Oulbouna, décédé en mission. Précision avec Abdelrahman Hamad.
La douane nationale se renforce par une nouvelle promotion de 149 douaniers. La sortie de cette promotion, dénommée Feu Sergent Mbarekoun Bouna, qui est tombée sur les champs d'honneur, a été supervisée par le ministre des Finances, Mokhtar Ould Diaye, accompagné des directeurs généraux de la Sûreté nationale et de la douane nationale. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre des Finances a indiqué que la sortie de cette promotion permet de renforcer la performance de la douane nationale, qui dispose désormais de nouveaux équipements techniques et utilise le logiciel informatique le plus récent dans le système Sidonia. M. Mokhtar Ould Diaye a en outre précisé que cela permet un contrôle rigoureux sur l'ensemble des postes douaniers, tout comme il facilitera les formalités douanières de manière prenant en considération les intérêts de nos partenaires économiques. Le directeur de l'école de la police nationale qui a dispensé cette formation, le commissaire principal Yahawdou Lamar, a passé en revue les thèmes dispensés au cours de cette formation, faisant remarquer que l'accent a été mis sur les législations douanières et le renforcement des capacités des stagiaires dans les domaines ayant trait avec l'exercice de leur profession. La cérémonie de sortie de cette promotion a été marquée par des démonstrations pratiques présentées par les sortants sur les savoir-faire acquis au cours de cette formation. Et enfin, des attestations ont été remises aux lauréats par des membres du gouvernement, des officiers supérieurs et des hautes personnalités de l'État. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, Mohamed Ould Khouna, ministre de l'Équipement et des Transports, a décoré aujourd'hui, au nom du président de la République, des fonctionnaires relevant de son département. Chevalier de l'Ordre du Mérite National, Diallo Daouda Samba, secrétaire général au niveau du ministère. Le Marabot Ould Mohamed Mokhtar Ould Abdi Omar. Mohamed Lemine Ould Mokhtar Nab, directeur des études de la programmation et de la coopération. Cap maintenant sur Nouadhibou, où les travaux d'un atelier de sensibilisation sur les rapports du Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ici ont démarré. Cette rencontre est organisée par le Forum de la société civile et le Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au profit des élus et des représentants de la société civile de Dakhlet, Nouadhibou. Abdallah Damaba. Au cours de cette rencontre, les parties prenantes vont suivre des présentations complètes concernant le secteur minier et pétrolier en Mauritanie. Ainsi, les élus locaux et la société civile, au niveau de la wilaya de Dakhlet-Nouadhibou, ont pris part à cet atelier de sensibilisation sur les rapports du Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives 2012-2013. S'exprimant en marge de ces travaux, le hakim de la ville de Nouadhibou a, au cours de son intervention, souligné l'importance de la thématique en question. Il a par ailleurs salué l'intérêt accordé par le Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives à la présentation de ses activités aux élus et à la société civile. La présidente du Forum de la société civile, Mme Khatoumint Baham, a affirmé que la Mauritanie a rejoint l'initiative pour la transparence des industries extractives en 2005, conformément aux directives du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Par ailleurs, elle a indiqué qu'un arsenal juridique et des politiques visant à encourager la transparence dans ce secteur ont été mis en place. Il faut rappeler que les travaux de cet atelier s'étalent sur 2 jours. Retour à Nouakchott où le bureau exécutif de la Fédération de tir à la cible a loué le climat dans lequel les élections se sont déroulées. Le président de la Fédération nationale de tir à la cible, Khatri Ould Diaye, a déclaré au cours de la conférence de presse tenue aujourd'hui dans les locaux de la Fédération le climat dans lequel les élections se sont déroulées à la nouvelle Maison des Jeunes. Il s'est également engagé au nom du bureau exécutif de la Fédération à veiller à la promotion du tir à la cible
cible, appelant tous les tireurs professionnels et des clubs de tir à contribuer chacun à partir de la position qu'il occupe à développer ce sport traditionnel. Le responsable chargé de la communication s'est exprimé à notre micro. Je vous propose de l'écouter. La cible traditionnelle, issue des élections qui ont eu lieu hier, lundi 28 décembre 2015, sous la supervision du ministère de la Culture et de l'Artisanat, de la Défense nationale et de l'Intérieur et de la décentralisation, se félicite des conditions dans lesquelles s'est déroulé le scrutin. Le bureau tient à cette occasion à exprimer ses remerciements à la commission chargée de l'organisation de l'élection pour son travail irréprochable, sa responsabilité et sa neutralité. Le bureau exécutif de l'Union mauritanienne du tir à la cible traditionnel, qui reste ouvert à tous les tireurs et clubs affiliés à l'Union, s'engage à œuvrer pour la promotion du tir à la cible traditionnel et d'en faire une manifestation pérenne, contribuant ainsi à la préservation de notre patrimoine culturel, et ce à travers l'organisation régulière des différentes compétitions statutaires. Faites à Nouakchott le 29 décembre 2015. L'Association nationale des diplômés a organisé aujourd'hui, en collaboration avec le Centre national de la transfusion sanguine, une journée nationale de don de sang. Les volontaires et membres de l'association ont indiqué en marge de leur activité que cette action est menée pour venir en aide aux malades. Dénommé cadre de l'unité, adhère désormais au parti Rava. L'adhésion du groupe à cette formation politique a été marquée par le discours de Mohamedou Tenekel qui s'est exprimé au nom du groupe, indiquant que leur adhésion au parti Rava découle de leur conviction des principes et idéologies qu'ils partagent avec cette formation politique. À son tour, le président du parti Rava, Mohamed Oulval, a tout d'abord souhaité la bienvenue au groupe des cadres de l'unité, affirmant que le ralliement au parti n'est point un hasard. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. Le Premier ministre a regagné Nouakchott après avoir assisté à l'investiture du nouveau président burkinabé. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif aux travaux forcés. Au Sénat, 4 projets de loi ont été déposés. L'École nationale de la police abrite la 5e sortie de promotion des fonctionnaires de la douane nationale. C'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Juste après le journal, vous pourrez suivre en direct votre émission Santé et Société présentée par Sidi Mohamed Limam.